Coloma.info, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La RTG, vous servir est notre mission. La RTG, sur la colline la plus célèbre de Conakry. Les caméras et micros sur le monde, les infos de la Guinée et du monde en français et dans toutes les langues du pays. Messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Les honneurs d'un pays à un diplomate talentueux, professeur Alpha Condé, a décoré à titre posthume l'ambassadeur des États-Unis décédé cette semaine à Conakry. La cérémonie a eu lieu jeudi au Palais Sékou Touré. Le film à suivre dans un instant. Le coronavirus et l'autonomisation des femmes, la Banque mondiale et plusieurs partenaires vont investir 60 millions de dollars dans plusieurs projets. Une rencontre vient de regrouper autour de la question les ministres de plusieurs pays de la région. Lutte contre le coronavirus toujours, l'Église catholique se tient aux côtés des autorités guinéennes. Elle apporte des kits sanitaires à plus de 2000 familles défavorisées. Voilà pour le sommaire, vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, le président de la République a présidé ce jeudi le Conseil des ministres. Beaucoup de sujets liés à l'actualité et au développement national ont été abordés. Il s'agit notamment de la lutte contre le coronavirus et le rapatriement des Guinéens bloqués à l'extérieur. Voici un extrait de ce compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a invité à la mise en place, dans les meilleurs délais du conseil d'administration de l'Agence nationale d'insertion économique et sociale (ANIES), ainsi que tous ses organes de gestion, dans le but d'assurer son opérationnalisation immédiate. Le chef de l'État a donné des instructions en vue du démarrage de l'usine de traitement de la pomme de terre de Mamou, tout en rappelant les mesures d'urgence sanitaire qui doivent encadrer la venue et le séjour des experts étrangers chargés de cette opération. Le président de la République a instruit le ministre du Budget d'œuvrer de toutes les diligences nécessaires afin de permettre le fonctionnement effectif dans toutes ses composantes du guichet unique du commerce extérieur au plus tard à la fin du mois d'août prochain. Il a mis en garde les services impactés contre toute résistance aux réformes initiées dans ce cadre. Le chef de l'État a ordonné aux départements concernés la mise en place immédiate et l'opérationnalisation rapide de la Commission nationale chargée de la gestion des biens immobiliers issus du contentieux franco-guinéen afin d'assurer dans ce cadre la préservation et la récupération du patrimoine foncier et immobilier de l'État. Le chef de l'État a invité le ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement à faire réaliser avant les grandes pluies les travaux de dégagement et de curage des caniveaux en mettant à contribution les jeunes dans le cadre de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Le président de la République a instruit les ministres concernés de mettre en œuvre un programme de rapatriement volontaire des Guinéens bloqués à l'extérieur par le fait de la pandémie du coronavirus. Il a rappelé
que certains de nos compatriotes au Koweït, à Dubaï et en Tunisie ont déjà bénéficié de cette mesure. Cependant, un tel retour doit se faire dans le strict respect de certaines précautions au départ, ainsi que des obligations de confinement et de surveillance à l'arrivée à Conakry, l'objectif étant d'éviter toute réimportation du coronavirus dans notre pays qui fait des progrès indéniables dans la lutte contre cette pandémie. Le chef de l'État a donné au Conseil de larges informations sur les dispositions prises et les moyens réunis dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19, et notamment le lancement de la campagne Stop Covid-19 dans 60 jours, avec pour objectif ultime d'éradiquer la pandémie dans les 2 prochains mois, pour autant que la collaboration des citoyens soit assurée. L'arrivée dans les prochains jours d'un lot de 100 000 tests rapides commandés par l'État qui permettra la systématisation des dépistages au coronavirus. La mise à la disposition de l'ANSS de 1200 masques qui s'ajoutent aux 800 000 déjà distribués et la commande d'un autre lot de masques dont certains seront mis à la disposition des élèves et étudiants en vue d'une éventuelle réouverture des classes d'examen. L'augmentation sensible des capacités d'accueil dans les différents centres de traitement permettant de dédier celui de Donka aux cas compliqués nécessitant une assistance médicale plus spécialisée. Le président de la République a instruit les autorités sanitaires à renforcer les mesures de prévention et en particulier à intensifier la campagne d'explication et de sensibilisation des populations en utilisant tous les relais possibles, les autorités locales, maires, chefs de quartier et chefs de district, les médias, les ONG, les notabilités, les autorités religieuses, etc., de manière à vulgariser plus largement les risques de contamination encourus ainsi que l'efficacité des mesures préconisées par les autorités sanitaires, à concilier les contraintes de la gestion sanitaire du Grand Conakry et les nécessités de préservation d'une activité économique minimale, afin d'éviter l'effondrement du pouvoir d'achat des citoyens, et enfin à continuer à accorder une attention soutenue à l'endroit des autres maladies, et notamment les maladies endémiques comme le paludisme, comme la rougeole, et des maladies chroniques qui ont un taux de létalité plus élevé que le Covid-19. Le président de la République a rappelé que l'essentiel de l'effort financier déployé dans la lutte contre cette pandémie est supporté par le budget national, à l'exception de contributions reçues de quelques pays amis, de sociétés minières guinéennes et de personnes physiques et morales résidentes. L'aide multilatérale annoncée étant encore en voie de mobilisation. Le chef de l'État a indiqué que la réouverture de l'aéroport de Conakry et la reprise des vols aériens internationaux dépendront exclusivement du programme défini souverainement par les autorités guinéennes en fonction de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Le président de la République a demandé aux membres du Conseil de s'impliquer individuellement dans la sensibilisation et dans la distribution de masques et de kits de lavage de mains afin d'inspirer, par l'exemple, tous les citoyens préoccupés par la lutte contre cette pandémie. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le Premier ministre a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du 9 juin 2020. Le Conseil a entendu successivement Monsieur le Premier ministre qui a présenté une communication relative à la revue de la première phase des mesures de plan de riposte gouvernementale contre la pandémie de la Covid-19. Les mesures adoptées sont les suivantes. 1. Mesures économiques et fiscales. Premièrement, subvention publique à la filière de l'anacarde. 2. Appui de l'État aux producteurs de pommes de terre et d'ananas. 3. Appui au financement de la campagne agricole 2020-2021. 4. Facilitation garantie de la libre circulation des marchandises sur le territoire national. 5. Exemption du versement forfaitaire et de la taxe d'apprentissage pour les entreprises ne procédant pas à aucun licenciement en 2020. 6. Relèvement du plafond de la déductibilité des dons et libéralités réalisés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. 7. Exonération des cotisations à verser en 2020 à l'ONFPP, l'Office national de formation professionnelle et de perfectionnement. 8. Renonciation à la taxe professionnelle unique sur les entités du secteur informel appartenant à un centre de gestion agréé.
8-9, prise en charge partielle des pertes subies par le secteur des industries du spectacle. 10, prime exceptionnelle aux médecins, autres personnels de santé, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité impliquées dans la lutte contre la Covid-19. 11, un programme de nettoyage alterné des différents marchés abattoirs sera établi par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, en collaboration avec le gouvernorat de la ville de Conakry, de manière à garantir la désinfection des 10 marchés et abattoirs. 2. Mesures du secteur des banques et assurances. Premièrement, baisse des taxes sur les contrats d'assurance santé et vie. 2. Fin de la double taxation sur la matière pour les exercices 2020 et 2021. 3. Amélioration de la prise en charge des malades de la Covid issus du secteur financier, notamment par la systématisation des tests et une meilleure prise en charge des malades mis en quarantaine. 4. Renforcement de la sécurité dans les agences pendant les périodes de paiement des salaires et des pensions pour renforcer les mesures de distanciation sociale. 5. Subventions aux institutions de microfinance pour faire face aux charges salariales, aux charges liées à la pandémie. Mesures du secteur de la justice. 1. Dépistage complet de l'ensemble des magistrats et des auxiliaires de justice. 2. Large campagne d'information et de sensibilisation. 3. Dotation des juridictions et des établissements pénitentiaires de kits de lavage de mains, un équipement de contrôle de température ainsi qu'un masque. 4. Dépistage des personnes détenues à l'intérieur du pays. 5. Désinfection des locaux, latrines, canalisation, égouts, etc. Mesures du secteur du tourisme. Réduction de moitié de la CFU, contribution financière unique, et de la patente pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie contre le renouvellement des CDD, des contrats à durée déterminée, arrivant à échéance dans le courant de l'année 2020. Utilisation des crédits prévus pour les missions à l'étranger pour appuyer la dette de l'État vis-à-vis des agences de voyage. 5 mesures du secteur de l'industrie. Garantie partielle des projets d'investissement financés par emprunt bancaire dans le secteur de l'industrie. 6 mesures du secteur du commerce. Suspension de l'application des frais du DDI, DDE, demande descriptive d'importation et demande descriptive d'exportation sur toute la période de la crise sanitaire. Mesures de la ville et aménagement du territoire. Prorogation des délais de travaux de construction. Marché public. 2. Fourniture de kits sanitaires aux services centraux et déconcentrés. 3. Renforcement des capacités du télétravail, connexion Internet pour minimiser les contacts. 8. Mesures de la pêche et de l'économie maritime. 1. Mise en place d'un programme d'importation de 3000 tonnes de poissons congelés. 2. Suspension des droits de douane applicables à l'importation de produits de pêche. Mesures du domaine de l'éducation nationale. Dotation des kits sanitaires et des protections pour mieux préparer la réouverture des classes. 2. Pulvérisation des établissements d'enseignement primaire et secondaire avant la réouverture des classes. Mesures du domaine de l'enseignement supérieur. Appui à la continuité pédagogique par la mise en place d'une plateforme et appui aux projets de recherche pertinentes pour la riposte à la pandémie de la Covid-19. Et vous suivrez l'intégralité de ce compte-rendu du Conseil des ministres juste après cette édition d'information. En attendant cette cérémonie pour rendre hommage à l'un des meilleurs amis de la Guinée, le chef de l'État, je le disais, professeur Alpha Condé, a décoré ce jeudi à titre posthume l'ambassadeur des États-Unis décédé cette semaine à Conakry. Tout un symbole de reconnaissance pour celui qui aura œuvré à intensifier les relations entre nos deux pays. Sanassi Keita. Après sa mort subite qui a surpris toutes les personnalités guinéennes et étrangères, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée reçoit une médaille à titre posthume de la part du président de la République ce jeudi 11 juin 2020. Décret D 2020-107 PRG-SGG portant nomination d'un commandeur dans l'Ordre national du mérite à titre posthume. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à titre posthume à son Excellence Simon Henshaw, ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique en République de Guinée pour sa contribution exceptionnelle au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République de Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 11 juin 2020, professeur Alpha Condé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du mérite de la République de Guinée. Encore sous le choc de cette disparition soudaine de Simon Nchev, le chef de l'État souligne. C'est vraiment un coup très dur pour la Guinée. Hier, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la famille. En effet, lorsque nous avons appelé sa femme, elle est partie chez la maman. Et là, toute la famille était réunie, sa femme, la maman, sa sœur et ses enfants. Donc j'ai présenté mes condoléances et surtout expliqué le rôle. Car l'ambassadeur des États-Unis ne consentirait pas d'écouter ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, etc. Il faisait un effort pour comprendre réellement quelle est la situation en Guinée. Et d'avoir une vue objective, non pas une vue manipulée. Il a remplacé un ambassadeur qui est aujourd'hui au Mali, qui a aussi joué un très grand rôle. Car en partant, il a dit qu'il s'enorgueillit le fait que la Guinée n'a pas un seul prisonnier politique. Bien sûr, c'est une grande perte pour la famille, pour les États-Unis, mais c'est un coup très dur aussi pour la Guinée. Car votre ambassadeur était un partenaire qui cherchait la vérité, qui ne se laissait pas manipuler, qui essayait de comprendre lui-même. Et il ne se gênait pas de sortir, non pas de rester seulement à Conakry, mais d'aller voir un peu ce qui se passe réellement pour connaître le pays profond. Il va beaucoup nous manquer. Et c'est pourquoi nous avons tenu, non seulement durant ce temps posthume, mais nous avons tenu que demain, au départ du corps, l'armée lui rend des hommages militaires, car il le mérite réellement. Nous avons été extrêmement surpris de cette mort brutale, parce que le matin même, il avait échangé avec mon directeur de cabinet concernant les grenades qui avaient tué des enfants à Labé. Donc, c'est un grand ami de la Guinée. C'est quelqu'un aussi qui, pendant mon séjour aux États-Unis, était tout le temps avec moi à toutes les rencontres. Et il m'a aidé à mieux expliquer la situation de la Guinée aux États-Unis. Mais, vous savez, on ne peut rien contre la volonté de Dieu. Donc, nous aurons vraiment souhaité qu'il soit là, car sans son bon sens et son sens de la mesure de la vérité, nous aurait beaucoup aidé. Et cela va beaucoup nous manquer. Mais surtout, c'est une grande épreuve pour sa famille. Il me parlait souvent de son fils, qui est engagé politiquement, qui dans les réseaux, etc., qui est très actif. Donc on échangeait souvent. Et moi, j'avais même pensé que sa femme allait le rejoindre bientôt. Donc je présente à vous tous mes condoléances les plus sincères. Nous avons eu l'occasion d'écrire au président de la République, président américain. Nous avons écrit aussi à la famille. Et notre échange avec la famille a été très émouvant parce que nous avons parlé pendant un bon moment. J'ai eu le temps d'échanger avec sa femme, avec sa maman, avec sa sœur et avec ses enfants. Ses enfants m'ont dit
vraiment, nous avons envisagé de rejoindre notre père en Guinée pour connaître la Guinée. J'ai dit, bien que votre père ne soit pas là, vous pouvez venir en Guinée, vous aurez les invités spéciaux du président afin que vous connaissiez ce pays que votre père a considéré à renforcer les relations entre la Guinée et les États-Unis. Donc je leur ai dit qu'à tout moment, quand ils seront prêts, ils seront les invités du président. Donc je tenais vraiment à rendre hommage à l'ambassadeur des États-Unis parce qu'il a contribué à renforcer les relations entre les pays et aussi à dire la vérité sur un certain nombre de mensonges et de désinformations qu'on véhiculait sur notre pays. Donc il va beaucoup nous manquer, surtout dans le dialogue que nous allons engager avec toutes les forces politiques pour que l'élection présidentielle soit une élection inclusive et association de tout le monde. Évidemment, si on pouvait faire mieux, on l'aurait fait. Mais comme le disait un poète français, un seul être manque et tout est dépeuplé. C'est-à-dire, si cet être manque, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Mais j'espère que ses collaborateurs, particulièrement son second avec qui je le recevais très souvent, pourront continuer le travail qu'il a fait en attendant qu'il y ait un nouvel ambassadeur. Encore, toutes mes condoléances à tous ses collaborateurs, à tous les membres de l'ambassade. Et je vous assure que c'est une grande perte. Parce que vous avez assisté à nos discussions, on avait toutes des discussions très franches et très libres. On ne se cachait rien. Moi, je lui disais tout, il me disait tout. Donc, c'était des discussions très franches que nous avions sur la situation dans notre pays. Et aussi, ensemble, nous avons envisagé la création d'un conseil présidentiel des États-Unis pour les investissements en Guinée. J'ai déjà écrit au président Trump pour la mise en place de ce conseil avec certains hommes d'affaires américains afin de faire mieux connaître la Guinée aux hommes d'affaires américains pour mieux investir. Vous avez vu que les Texans qui se déplacent très peu sont quand même venus ici, sont restés quelques jours. Ils avaient envisagé une forte délégation en Guinée au mois d'avril. Malheureusement, avec le coronavirus, cela n'a fait qu'être reporté. Et nous souhaitons renforcer nos relations avec les États-Unis, particulièrement dans le domaine économique. Ce qui nous a amené à attribuer le minerai de fer du mont Nemba à une société américaine, mais aussi un des blocs de bauxite de Bofa à une autre société américaine. Nous avons été très bien reçus à Boston par la plus grande société de financement américain, avec qui nous avons eu de très grandes relations et qui souhaitaient aussi venir en Guinée. Tout ça, c'est dû à l'effort que l'ambassadeur a mené non seulement ici pendant notre séjour aux États-Unis. Donc, nous le regrettons profondément. Et nous avons tenu réellement à lui rendre les hommages qu'il mérite. Malheureusement, la période de coronavirus ne permet pas de faire une réunion avec tous les ambassadeurs. Donc, je souhaite que vous soyez des interprètes auprès de tous ces collaborateurs de l'estime et de l'amitié qui nous lient. Et vous avez été témoin en toutes ces rencontres. J'espère que vous pourrez continuer l'œuvre qu'il a commencée en attendant qu'il y ait un nouvel ambassadeur. Encore, toutes mes condoléances à vous et à sa famille. J'espère que j'aurai l'occasion de recevoir ses enfants lorsque nous aurons dépassé la période de coronavirus. Grâce à lui, d'abord l'ambassadeur qui était là avant et qui est maintenant au Mali, à lui, les relations avec les États-Unis se sont beaucoup renforcées. J'espère que cela pourra continuer avec vous et avec le prochain ambassadeur. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée se réjouit de cette marque de compassion qui vient exprimer le président Alpha Condé à la famille de ce diplomate qui a œuvré pendant 2 ans aux côtés du gouvernement guinéen pour le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Washington ainsi qu'au peuple américain. Nous sommes très tristes, bien sûr, de la perte de notre ambassadeur, notre leader.
Mais en même temps, nous nous rappelons les initiatives, les idées et bien sûr le partenariat entre nos deux pays. Nous sommes très fiers de le progrès et l'amitié entre nos deux pays que M. l'ambassadeur Henshaw a établi et renforcé pendant son séjour ici. Nous espérons de continuer ces initiatives, de renforcer les relations amicales entre nos deux pays, de faire face aux défis de nous deux comme partenaires équilibre avec beaucoup de respect. Merci beaucoup pour cette coopération. Nous avons toute l'intention de continuer l'esprit qui est déjà établi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Simon Nchev a été nommé le 10 août 2018 en Guinée et confirmé par le Sénat le 2 janvier 2019. Ce diplomate ami de la Guinée a tiré sa révérence à Conakry le mardi 9 juin 2020. Et que son âme repose en paix. Amen. Autre chose à présent dans cette édition d'information, le président du Parlement guinéen était sur le chantier de construction du nouveau siège de l'institution à Coloma. Les travaux doivent bientôt commencer, mais avant, l'équipe veut s'assurer des dispositions prises sur place. Le point avec François Lama. C'est un constat peu réjouissant que le président de l'Assemblée nationale a fait ce jeudi sur l'état d'avancement du projet d'aménagement du site de Coloma, où le siège de l'Assemblée nationale doit être construit sur le financement du gouvernement chinois. Cette visite première du genre fait suite à la relocalisation du domaine affecté à l'institution parlementaire pour une surface de plus de 3 hectares. Nous avons été gracieusement bénéficiaires d'un don d'un pays ami, notamment la République populaire de Chine, d'une enveloppe de 40 millions de dollars pour la construction d'un complexe de l'Assemblée nationale. On avait un premier site qu'on avait identifié, mais pour des raisons techniques, il y a eu un réaménagement du centre directionnel de Coloma. On était venu identifier le nouveau site. Il n'y a pas grand-chose qui soit prêt sur le site. Il y a le comité de suivi qui a été créé au sein de l'Assemblée qui va rester maintenant là même sur place pour faire le travail avec eux pour que dans les meilleurs délais, nous ayons tout ce dont on a besoin pour recourir après à nos partenaires de la Chine. En réaction, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire entend s'attaquer aux travaux d'urgence dans les meilleurs délais. Au nom de monsieur le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, nous l'avons rassuré qu'ils peuvent rentrer. Les techniciens vont rester là avec les appareils. Les points géodésiques tout de suite vont être repérés. On va mettre les piquets. Mais très malheureusement, nous n'avons pas les moyens de faire les travaux qu'ils veulent. C'est-à-dire mettre les bornons, peut-être la clôture et tout. Le comité de suivi du projet de construction du siège de l'Assemblée nationale a été instruit pour multiplier les contacts avec le département de la ville pour le respect du délai. Et puis, on l'a entendu tout à l'heure dans le compte-rendu du Conseil des ministres, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, met tout son cœur et toute sa force dans la lutte contre le coronavirus. La pandémie a aujourd'hui des incidences sur l'autonomisation des filles et des femmes. Le comité de pilotage du projet SWED vient de discuter du sujet. Il était question pour lui de trouver des stratégies pour assurer la continuité des services dans ces pays membres. C'est la Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies pour la population et d'autres partenaires qui soutiennent ce projet. Maïmouna Bella Diallo. Les femmes, l'une des couches les plus impactées par la Covid-19. La plupart d'entre elles évoluent dans le secteur informel. Pour inverser la tendance, le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel est lancé.
C'est un projet ambitieux et novateur qui va accélérer la transition démographique et réduire les inégalités de genre. À travers cette vidéoconférence, les ministres des pays membres échangent autour du thème « Autonomisation des femmes comme stratégie intégrée des plans de riposte contre la Covid-19, perspective pour le programme SUID ». L'approche doit changer et nous devons être conscients que si nous voulons sortir des difficultés économiques, il faudrait remettre la femme et les filles au cœur des solutions. Et surtout, comme vous le savez, en Guinée, nous avons des problèmes pour la scolarisation des jeunes filles, pour les mariages précoces, la violence au genre. Il y a des problèmes importants dont il faut apporter des solutions pérennes. Et cela, c'est un travail de toute une nation. Au niveau du département, par rapport à la riposte contre la Covid et la mobilisation des ressources, et il se trouve qu'aujourd'hui nous avons un plan. Nous disposons d'un plan, un plan qui est chiffré et sur lequel nous avons travaillé avec les partenaires de développement. Nous avons également des mécanismes qui peuvent aider vraiment à infléchir un peu l'effet négatif de cette Covid-là sur les couches qui sont les femmes et les filles. Le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SUID, est un projet sous-régional. Il est à ce jour à sa deuxième phase. Il couvre 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. D'autres pays comme la Guinée et le Cameroun ont rejoint le projet cette année. Et je le disais également au sommaire de cette édition d'information, l'Église catholique s'engage également aux côtés du gouvernement guinéen. Elle apporte des kits sanitaires à plus de 2600 familles. Cette action va toucher toutes les communes de Conakry et certaines préfectures. Saint-Martin Francina Duno. L'Église catholique de Guinée accompagne le gouvernement dans le combat contre le Covid-19. À travers son organisation pour la promotion humaine Caritas Guinée, elle apporte des kits d'hygiène et des cartons de savon à plus de 2650 ménages. Outre ces kits, 18 550 masques sont distribués. C'est un projet d'appui aux ménages défavorisés en cette période de pandémie. Il est financé par Caritas Internationalis du Vatican à plus d'1 milliard de francs guinéens. Pour un départ, ce projet va toucher toutes les communes de la capitale. Ensuite suivront les préfectures de Koya et du Breka. Notre structure a une option préférentielle pour les plus pauvres parmi les pauvres, les plus démunis. Parce que quand il y a une situation de pandémie, une situation de crise, les plus démunis ce sont les plus exposés encore en plus. Parce qu'ils n'ont même pas le minimum pour subvenir à leurs propres besoins. Et plus ils seront encore mieux sensibilisés, mieux engagés dans cette lutte, moins ils seront vulnérables. Dans la commune de Kaloum, les autorités distribuent les kits aux foyers recensés. Au-delà, elles installent les seaux de protection à certains endroits publics. Mbalia Kamara est vendeuse de galettes. Pour la première fois, elle reçoit un kit complet avec du savon pour se protéger et protéger ses clients. Le donateur a pensé à moi en me donnant ce kit. Je lui dis merci. Je mettrai l'eau de javel et avec le savon, mes clients vont se laver les mains. Et puis ce n'est pas leur première action d'assistance à la colline de Kaloum. Donc réellement, c'est devenu d'habitude, chaque fois qu'il y a des problèmes, qu'ils assistent la commune de Kaloum. Nous sommes à un moment de sensibilisation et nous attendons à l'assistance de tout un chacun pour lutter contre cette pandémie-là. Après Kaloum, les responsables de l'OCPH Caritas Guinée rendent visite aux personnes à mobilité réduite de la cité de solidarité dans la commune de Ratoma. En présence des élus locaux, ils leur donnent des kits sanitaires ainsi que des masques. Au nom de la direction de la Cité de Solidarité et au nom des pensionnaires, nous vous remercions infiniment. Nous remercions l'Organisation catholique pour la promotion humaine d'avoir pensé à nous pour nous faire ce don. Cette maladie peut attaquer un riche, un pauvre, un enfant.
toute personne. Il faudrait que nous soyons conscients. Les gestes barrières ne nous coûtent rien. Il faudrait que ça fasse partie de notre quotidien. Pour renforcer la lutte contre cette pandémie, l'OCPH Caritas Guinée a déjà formé plus de 200 jeunes. Ces jeunes animateurs sont déployés pour mener des campagnes de sensibilisation porte à porte sur le respect des mesures barrières. Et page noire encore, et c'est la RTG qui est touchée. Elhadj Bissiriou Diallo est décédé dans la matinée de ce jeudi à Conakry des suites de maladie. Notre collègue était jusqu'ici chef service montage vidéo. Il laisse derrière lui plus de 30 ans d'activité au service technique. Alpha Isiagaba. Elhadj Bissiriou Diallo, jusque-là chef service montage vidéo à la radio-télévision guinéenne, n'est plus. Il est décédé ce jeudi à Conakry. Dans la famille mortuaire ce matin, l'émotion était vive. Sa famille, ses proches ainsi que ses collaborateurs sont visiblement touchés par la mort du responsable des studios de montage vidéo de la RTG. Elhadj Bissiriou, comme un gosse, pas gosse. Moi et Elhadj Bissiriou sommes de la même famille. C'est même l'aîné. Aujourd'hui, il est parti. Nous demandons au bon Dieu ainsi que ses proches de le pardonner. Foncièrement pieux, Elhadj Bissiriou Diallo est à la RTG depuis les années 80. Il fut aussi formateur à l'ISAC de Dubreka. Ces derniers temps, il était un pion d'appui technique incontournable du secrétariat général des affaires religieuses à la maison mère de l'audiovisuel à travers l'émission Allah Akbar. Ses collaborateurs retiennent de lui un homme social et disponible. À l'avènement de la télévision nationale, nous avons reçu Elhadj Bissiriou venant de Onasig. Nous l'avons encadré. Quand je dis nous l'avons encadré, il y avait le chef Alpha, il y avait Elhadj Diaby, Elhadj Toumoutou, Elhadj Konaté Moriba et Mamadi Kat Keita. Donc nous l'avons encadré. Très rapidement, avec son intelligence, il fut un des meilleurs monteurs. Donc Elhadj Bissiriou, je retiens de lui un homme lucide, très gentil, très sociable. Vraiment qu'aujourd'hui qu'il parte, on ne peut que lui souhaiter que Dieu l'accueille dans son paradis. Âgé de 67 ans, Elhadj Bissiriou Diallo sera inhumé demain vendredi à Conakry. Que son âme repose en paix. Amen. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur les antennes de la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons enregistré aujourd'hui 81 nouveaux cas sur 596 échantillons testés, soit un indice de positivité de 13%, ce qui porte le nombre de cas confirmés en Guinée à 4372 cas, depuis le début de la maladie bien sûr. 497 personnes sont actuellement hospitalisées sur nos différents sites de prise en charge, et le nombre de décès enregistrés est toujours de 23 cas en termes de cumul. Nous avons eu 24 personnes sorties guéries aujourd'hui, ce qui porte le nombre de sorties guéries à 3033 personnes sorties guéries. Et à la réanimation, 23 malades sont hospitalisés,
dont 8 en soins intensifs. 147 malades sont passés dans ce service. C'est le lieu pour nous de dire une fois de plus merci aux services de santé, à nos personnels de santé sur le terrain et dans les différents sites de prise en charge. Nos activités communautaires continuent, elles sont même renforcées et nous sommes à 949 000 ménages visités dans lesquels nous avons distribué 956 000 masques de fabrication locale où chaque personne a reçu au moins 2 masques et près de 61 000 kits de lavage de mains installés gratuitement dans la ville de Conakry. Mesdames et messieurs, ce soir, nous voulons partager avec vous un constat relatif au relâchement du respect des mesures de barrières édictées. Face au risque de propagation de la pandémie Covid-19, après la notification du premier cas en Guinée, M. le Président de la République a recommandé les mesures barrières, à savoir le couvre-feu nocturne qui était à 21h, qui est maintenant de 22h à 5h du matin, le port obligatoire des masques de protection individuelle pour se protéger et protéger ses semblables, la restriction du déplacement vers l'intérieur du pays, l'interdiction de regroupement de plus de 20 personnes, la fermeture des lieux de culte, écoles, bars et restaurants, la limitation du nombre de déplacements dans le transport public, la fermeture des frontières aériennes et terrestres. Ces mesures nous ont permis, bien sûr, de ralentir la propagation de la maladie tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Cependant, nous sommes au regret de constater un relâchement notoire dans l'application de ces mesures par certains de nos concitoyens, tant pour le port de masques que pour la limitation du rassemblement de plus de 20 personnes. Ces types de comportements, il faut le dire, sont préjudiciables à tous et chacun de nous, car ils risquent de contribuer à l'augmentation des cas, mais aussi à alourdir la riposte à la Covid-19. Mesdames et messieurs, au regard de toutes ces situations que nous venons de dépeindre, nous vous recommandons ou vous en appelons à ceci. Au niveau du barrage de Kouria, on doit continuer de maintenir la vigilance afin d'éviter le risque d'importation de la pandémie vers les villes de l'intérieur, ce qui fut le cas par endroits dans certaines villes, mais heureusement, nos services de santé ont pu contrôler rapidement ces cas. Par rapport au regroupement de plus de 20 personnes, l'application de cette mesure par tous contribuera à couper la chaîne de contamination aussi bien dans ce milieu que dans nos communautés. Car c'est au cours d'un regroupement banal que vous serez exposé à une personne malade mais qui ne présente pas de symptômes. Et si vous ne portez pas le masque, vous êtes carrément à risque d'attraper la maladie au cours de ce rassemblement. Le port obligatoire du masque par tout un chacun de nous, ceci serait un facteur déterminant pour réduire la propagation de la pandémie. Et nous ne cesserons jamais de rappeler que depuis que nous avons commencé cette distribution gratuite des masques